Bonjour, c'est Crypto j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, on a encore une journée super verte sur les altcoins, avec certains altcoins qui ont vraiment surperformé, ce qui est plutôt positif. Encore une fois, on continue ce début de semaine vraiment dans le vert, et on va expliquer pourquoi, et surtout les chiffres qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, chiffres macroéconomiques qui vont être vraiment très importants, qui vont être décisifs pour la semaine prochaine, pour la décision de Jérôme Powell le 18 septembre, savoir si oui ou non il baisse les taux directeurs, s'il baisse une fois, s'il baisse deux fois, et surtout pourquoi il baisse, et c'est exactement ce qu'est en train d'attendre le marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis CryptoLise, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer tout de suite par des nouvelles et une petite représentation de l'état général de l'écosystème crypto. C'est soit nous sommes dans ce style-là, soit nous sommes dans ce style-là, mais il n'y a pas d'entre-deux. Je pense que c'est vraiment vrai. Il n'y a pas la notion de trader, c'est la notion réellement des cryptos. Soit on est totalement bear, soit on est totalement bull. Le gris n'existe pas. On est soit noir, soit blanc. À vous de décider. Est-ce que vous êtes plutôt de ce style-là ou est-ce que vous êtes plutôt le vert à la main? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que la particularité du monde crypto, c'est qu'on est vraiment toujours dans l'excès. C'est peut-être aussi ce qui est compliqué à gérer psychologiquement, c'est un monde qui est continuellement dans l'excès. Dans les bonnes nouvelles, au niveau de l'écosystème crypto, ça va être Ethereum Name Service, qui est la possibilité de pouvoir avoir une adresse Ethereum qui est nommée, d'accord? C'est très intéressant, surtout ça évite de dire, s'il te plaît, envoie-moi 10 € à OX, et après, 4 minutes après, la personne vous fait répéter 40 fois pour récupérer l'adresse correctement. Encore une fois, ça va dans la direction de la mass adoption, c'est le plus important, et c'est ce que l'on attend aussi de notre côté, à savoir qu'à partir du moment où ça sera intégré totalement dans PayPal, Venmo, etc., ça sous-entendra qu'on pourra l'utiliser à tout moment, et ça continuera d'avoir un effet d'adhésion où la simplicité est de mise dans l'utilisation des cryptos, et c'est ce que l'on cherche. On cherche aussi autre chose, le fait de pouvoir avoir des instances qui sont anticriminels, ou en tout cas qui ont une possibilité de contrôle et de limitation des hacks, parce qu'on sait que c'est une grosse problématique que l'on connaît depuis 2020, énormément de hacks, énormément de pertes monétaires, c'est quelque chose qui a fait très mal à l'écosystème, qui a fait vraiment très mal aussi à l'image de l'écosystème, et nous avons Tether et Tron qui lancent ici une unité criminelle anti, justement, crime financier, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même la blockchain Tron et Tether, d'accord? Pour rappel, histoire de faire la petite histoire, nous avons Tether ici qui est l'émetteur de stablecoin USDT, qui est le plus utilisé, mais qui est aussi interdit d'utilisation depuis la promulgation de la loi MiCA en Europe, étant donné qu'elle ne respecte pas les règles qui ont été instanciées, idem certainement dans la prochaine régulation et réglementation que l'on verra aux USA. Tether a beaucoup de mal à se réguler, et c'est aussi très rigolo de voir cette partie-là. Ça en est de même au niveau de Tron, et notamment la personne derrière, Justin Sun, qui est un personnage très trouble, voire même un peu trop trouble, étant donné qu'il a beaucoup de mal aussi à pouvoir se faire réguler, entre guillemets, à savoir qu'il est appelé souvent et régulièrement par la SEC sur des problématiques de lancement de jetons, de gestion du token de Tron, etc. Bref, c'est un personnage sulfureux de l'écosystème crypto et qui nous rappelle un petit peu SBF dans certains côtés. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a dit « Mais vous inquiétez pas, j'ai 1,5 milliard à dépenser pour acheter des sociétés qui vont mal ». Et c'est exactement ce que nous avait dit SBF. Il fut une époque, et si vous ne connaissez pas SBF, vous avez certainement entendu FTX. FTX, c'est l'exchange crypto de 30 milliards qui a disparu du jour au lendemain. Et SBF, c'était la personne qui était à la tête de cet exchange. Encore une fois, on fait très attention à ce type de communication, et je pense que même on est dans une forme peut-être même de labellisation de la communication et du marketing qui est en train d'effectuer, notamment sur Tether qui cherche à blanchir une partie de son image et à se diversifier. Dans le reste des actualités, nous avons Polygon et Fabric Team, deux géants qui se lancent vraiment dans l'adoption du ZK-Proof sur les couches d'agrégation. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une vision du futur de ce que peut représenter la blockchain. C'est le fait de pouvoir avoir des couches qui vont ici agréger l'ensemble d'autres blockchains, c'est-à-dire que je ne me poserai pas la question sur quelle blockchain je suis, et en tout cas l'ensemble des transactions serait traité, ce qui serait plutôt bénéfique, et c'est la représentation de l'évolution de Polygon. Donc là on a quand même pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Polygon, on n'oublie pas qu'ils ont fait le passage de Matic à Paul. Je l'ai traité dans ma vidéo du 4 septembre si ça vous intéresse, mais en l'occurrence ça avance vite,
très vite. Alors, ce qui avance aussi vite et très vite, qui me fait peut-être un petit peu peur, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est que 86% des personnels spécialisés en Web3, donc les professionnels du Web3 qui travaillent à Consensus, Consensus étant une énorme société Web3 qui est derrière MetaMask, entre autres, qui est derrière beaucoup de choses au niveau d'Ethereum, considèrent qu'il y a un futur pour la crypto. Alors, 86, ça peut paraître beaucoup, mais je trouve que ça fait quand même très très peu. Ça sous-entend que derrière, il y a 14% de personnes qui considèrent que ce n'est pas le cas alors qu'ils bossent en crypto et qui bossent dans une des boîtes les plus grosses de la crypto. Et là, je me pose quand même pas mal de questions quand on regarde ça, on se dit ok, 56 très très confiant, ok, mais c'est uniquement une personne sur deux dans un écosystème relativement restreint de niche, c'est quand même étrange. 30% en plus qui sont à peu près confiants, ok, et 13% qui sont ouais, peut-être ça va marcher. Je me dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe à Consensus pour qu'on arrive dans cette réflexion-là? Alors que Consensus est quand même le fer de lance du côté Ethereum en termes de développement. Alors, je veux bien que MetaMask soit quand même un wallet bien pourri, je vous invite à éviter de l'utiliser, il y a quand même tellement mieux, et vous avez le choix entre Rabi, Frame et Phantom par exemple, mais globalement, on peut se demander ce qui est en train de se passer de ce côté-là, et est-ce que c'est réellement l'écosystème crypto, c'est ce qui me gêne un petit peu dans la présentation du titre, ou est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans Consensus? Pour la suite, on continue, la Lufthansa et Deutsche Telekom lancent un node, enfin en tout cas des nodes sur la blockchain PIC, on va en discuter un petit peu après, sur de la dépine, donc ça veut dire qu'ils sont en train de se lancer un petit peu dans la participation à une blockchain qui est spécialisée dans la dépine, donc c'est dans l'infrastructure décentralisée. Encore une fois, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on a des gens qui sont en train de se poser la question, mais de là à dire que c'est suffisant, je ne pense pas. On parle de nœuds et il y a très peu d'investissement. Globalement, il y a très peu d'informations ici, et l'intérêt est surtout de valoriser PIC dans cet article, et de valoriser la dépine, et ce qui est vraiment l'infrastructure décentralisée. Oui, ce sont de très belles choses, oui, il y a besoin d'avoir l'infrastructure décentralisée, le fait de pouvoir avoir des concurrents qui ne sont pas des monopoles à Google, à Amazon, mais de là à considérer que Lufthansa et Deutsche Telekom sont suffisants, je ne pense pas. On fait encore une fois attention vraiment à l'information qui nous est donnée, parce qu'il y a toujours de la manipulation. En tout cas, c'est la SEC qui est content des manipulations qui sont effectuées sur le domaine des cryptos. C'est 7,4 milliards de dollars qui ont été récupérés depuis 2013 sur l'ensemble des cryptos, et principalement la SEC, on rappelle, c'est l'agence qui s'occupe de la réglementation aux USA, et on voit que justement c'est quelque chose qui est très lucratif, ce qui est dommage qu'ils ne mettent pas combien ça leur a coûté pour arriver à 7,4 milliards. Je pense que ça va être ridiculement faible par rapport à ça, et il y a un véritable gain là-dessus, et c'est une des raisons pour lesquelles la SEC ne veut absolument pas lâcher la crypto, parce qu'ils sont tributaires d'une partie des amendes qui sont récupérées pour pouvoir fonctionner et avoir un frais de fonctionnement correct. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Gary Gensler est toujours accroché à la crypto, et que c'est toujours très très compliqué de s'en séparer, et on attend vraiment que ça. Autre bonne nouvelle, ou pas, à voir, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Core Scientific, si ça vous parle pas, c'est une société de minage de Bitcoin principalement et de crypto en général, qui est en train de voir une valorisation entre 25 et 30 milliards de dollars à travers des nouveaux deals qui sont effectués au niveau de l'intelligence artificielle. Le principe est le suivant, c'est que quand on est mineur de BTC, mineur de Bitcoin, on est spécialisé dans les deals électriques. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir miner de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire offrir de la puissance de calcul aux IA pour pouvoir les entraîner, pour pouvoir les exécuter, il faut beaucoup de matériel, oui, mais aussi beaucoup d'électricité, c'est exactement le même deal. Sauf que, en effet, la seule différence, c'est le prix du matériel. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, si on a une partie des mineurs qui vont aller sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir diversifier leurs activités, ça veut dire aussi qu'il y aura moins de troubles au niveau du minage, donc beaucoup plus de stabilité, et aussi beaucoup plus de pression haussière, non pas sur Bitcoin, mais sur Nvidia, en tout cas pour acheter des cartes, parce qu'on rappelle que Nvidia est quand même plus ou moins en monopole, et ça c'est toujours très important, à savoir que ça pèse beaucoup, étant donné qu'il y a une enquête qui est sur Nvidia pour justement prise du monopole, à voir ce qui va se passer par la suite, mais je pense qu'on aura de plus en plus de nouvelles de ce style-là qui vont apparaître, parce que oui, c'est, je pense, une partie de l'évolution du minage de BTC. Alors on a terminé sur les nouvelles, on va attaquer la macroéconomie. Pour rappel, nous avons aujourd'hui 14h30 ici l'IPC Core, un très très important, je le rappelle, que c'est ce qui va déterminer la prise de position de Jérôme Powell
le 18 septembre et qui va déterminer surtout l'inclinaison de cette prise de position. Est-ce qu'on va considérer que c'est pour faire un soft landing ou est-ce que c'est parce que l'économie va mal? Alors l'économie va mal, ça, il n'y a pas que ça qui va le déterminer, il y a aussi le prix du pétrole qui est en train de se vautrer totalement. Hein, on est allé quasiment toucher les 65 $. Si on dézoome un maximum, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur ces niveaux-là. On parle de mai 2023, on parle de mars 2023, et si ça vous rappelle exactement quelque chose, ici, c'était les peurs de crise, d'accord? C'était les peurs de la liquidation des banques régionales américaines, peur de la liquidité, bref, positionnement de la Fed pour allumer, donc peur d'une crise économique normale. Si on est en crise économique, on consomme moins de pétrole, donc forcément, les prix baissent. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, et donc il faut impérativement considérer ça comme étant une représentation de la possibilité d'une crise économique par le marché. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Alors je sais, ça ne se voit pas au niveau du S&P 500, on est en train de repartir à la hausse doucement, Nasdaq pareil, mais en même temps ce qui est logique, après une baisse, on retrace exactement ce que l'on a vécu dans cette partie-là, baisse, retracement, continuité de la baisse, retracement, continuité potentiellement de la baisse. Encore une fois, le marché va être très volatile cette semaine, et je pense que la clôture de cette semaine risque d'être dans le rouge, comme on l'a déjà vécu la semaine dernière et X autres semaines durant les 3 derniers mois. Et c'est quelque chose qui a été très fort dans les vendredis, limite on pourrait les appeler les vendredis rouges, et je pense que ce sera identique, surtout quand on arrive sur la semaine, la préparation de la semaine 18 septembre, qui va être vraiment attendue par les marchés. En tout cas, ça impacte fortement le BTC, dans lequel on repart à la hausse. Bientôt, on va écraser totalement cette bougie, elle va disparaître pour devenir juste un petit trait, voire même peut-être même repartir en positif, qui serait plutôt positif sur le long terme, mais je pense vraiment et sincèrement que ça va être temporaire. Ici, les petites lignes en tiré bleu que l'on voit ici, à 58 600, c'est l'ouverture mensuelle que l'on voit. Et cette ouverture mensuelle, on est en train d'aller la titiller, on est en train d'aller la toucher, on est en train d'aller la chercher. Encore une fois, en tête, nous avons les 59 000, qui est le niveau clé pour moi. Ici, qui est en tout cas le niveau premier clé, qui permet de pouvoir valider si oui ou non on arrive à s'instancier au-dessus, et à consolider. À ce moment-là, on aura une vocation à aller en haut. Sinon, très clairement, on va chercher la liquidité, hop, et ensuite on va aller chercher ici le CME. Ce qui est important de savoir, c'est que là, on a eu une réaction haussière qui est plutôt bénéfique, d'accord, qui est plutôt positive, qui est la première qu'on a eue depuis très longtemps, d'accord. Depuis ici, le 26 août, nous sommes globalement que sur une baisse continuelle. 26 août, baisse, baisse. Alors oui, petite réaction, mais baisse, baisse, baisse. D'accord? Donc forcément, on sort de quasiment 15 jours à voir que du rouge, on a du vert, on est content, on est plutôt même très content, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la réaction haussière que l'on attend? J'ai envie de vous dire malheureusement non, il nous faut plus, il nous faut quelque chose qui soit plus intense, plus rapide. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici, ce qu'on a vu là, on a des réactions haussières suffisamment fortes et rapidement pour se dire qu'on a une rupture. Là malheureusement, ce n'est pas le cas, et donc il va falloir surveiller vraiment la rupture présente des 59 000, si on a du volume ou pas. D'accord? Si on n'a pas de volume, il y a de grandes chances d'avoir une continuité baissière. Et de toute façon, le pire que l'on pourrait voir ici serait la mise en place de ça, deuxième prise de liquidité, et ensuite on chute. D'accord? Là, c'est une continuité baissière assurée. Par contre, si on a un travail hop, des 59 000, qu'on va retravailler ici le gap CME, et qu'on commence à faire ici un petit break-off structure pour pouvoir valider une accélération haussière, là c'est plutôt positif, surtout si on fait un break-off structure des 59 000 et qu'on consolide. Encore une fois, là il va falloir être patient, on est très très loin, on a du positif sur le total market, en général, sur les altcoins aussi, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement. Ici, si on regarde sur le total market cap, qui représente l'ensemble des cours de BTC consolidés, donc qui est ouvert 24-24, on voit quoi? On voit qu'on est bien allé travailler la zone qu'on avait définie en amont, on l'a vraiment travaillé, on a fait ici une déviation, d'accord, on est allé plus bas, on est reparti à la hausse, on a reconsolidé, ici on a fait un pullback, et on a eu une réaction haussière. Donc là c'est parfait, mais ce n'est pas, encore une fois, suffisant. On a bien visé la target ici, mais on est allé chercher, là on voit bien l'imbalance, on en avait parlé, mais pour l'instant ce n'est encore une fois pas suffisant, il faut impérativement avoir de la force à la montée, et casser les 59 et consolider au-dessus. Si ce n'est pas le cas, malheureusement on aura une continuité baissière et aller chercher ici les 52 000 pour potentiellement aller chercher ici ce niveau-là. Et malheureusement, j'ai peur que ce vendredi rouge que je vous ai annoncé tout à l'heure se produise encore une fois ce vendredi-là. Ce qui va être vraiment important, ça va être aussi les chiffres
d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir des bons chiffres au niveau de l'inflation? Si c'est le cas et qu'on se dirige vraiment sur les 2,6, 2,5, ça veut dire qu'on a une véritable inflexion à se dire que Jérôme Powell va bouger parce que ça y est, la lutte contre l'inflation est terminée. Et là, on peut avoir une réaction qui va être très positive. Par contre, il suffit qu'on soit un petit peu plus haut que prévu. Et là, la réaction va être tout de suite. On ne va pas attendre vendredi. On risque d'aller casser les liquidités très, très rapidement. Je pense qu'il y a un petit peu de marge. Je pense que Nasdaq peut aller chercher encore un petit peu plus haut, 19 200 ici. Et c'est à peu près cohérent avec, encore une fois, une bonne nouvelle, une accélération haussière avant d'avoir une redescente au niveau de la cassure. Autre élément que je voulais vous donner, c'est sur le total market cap qui représente l'ensemble des cryptos, donc c'est-à-dire les altcoins plus BTC, globalement l'ensemble du marché des cryptos, ce serait un peu l'indice full crypto que l'on pourra avoir. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on est revenu dans ici, la zone que l'on a vue avec cette mèche que l'on a vue ici, sur le retest de cette mèche-là. Donc on a bien revalidé encore une fois une grosse zone de support qui va être très intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher cette imbalance-là et cette zone de marché qui est très intéressante, mais en l'occurrence, on voit quand même qu'on a une forme de résilience qui est plutôt positive, ça veut dire que les altcoins arrivent à suivre dans les mouvements de BTC, chose qui n'était pas toujours le cas, et oui, on avait certains alts qui étaient résilients, là on voit quand même que les altcoins sont en train de tenir, qui sont beaucoup plus sticky par rapport à BTC, et on le voit, on a quand même une partie supérieure bien présente qui commence à se renforcer au-dessus de BTC. BTC, c'est cette ligne bleue, donc ça veut dire que là, c'est tous les alts qui sont sur performance, et même ceux qui sont sous performance, on voit que on colle, et donc l'écart qui s'effectue entre les deux est beaucoup plus bas. Pour rappel, on avait beaucoup plus d'écart dans cette zone-là, donc c'est-à-dire durant tout ce début septembre, donc ça veut dire qu'on a une consolidation, et ça, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on a un mouvement qui est de l'ensemble des cryptos. Mais ça veut aussi dire qu'il y a de grandes chances d'avoir un retour de la volatilité, il va falloir faire, encore une fois, très très attention. Plus on se rapproche du 18 septembre, plus on va avoir le marché qui va totalement être malade et très volatile. Donc faites très attention à vos positions, faites très attention à vos leviers, faites très attention à vos émotions. Encore une fois, n'oubliez pas, des fois c'est intéressant de juste regarder ce qui se passe, de planifier ses ordres si jamais on a une mèche qui nous permet d'avoir des prix très intéressants. Personnellement, je reste toujours très bull sur le long terme. Je suis toujours persuadé que nous sommes dans une des dernières phases de consolidation et que si jamais on va valider cette partie-là, ce sera certainement une des dernières phases pour pouvoir renforcer avant de repartir. Et ce n'est même pas sûr qu'on aille chercher cette mèche-là. Encore une fois, si on ne va pas chercher et qu'on a une belle réaction haussière, ce sera certainement le signal du début du bull run pour octobre, novembre. Et c'est un petit peu la vision long terme que j'ai, encore une fois, sur ce qui est en train de se passer au niveau de la crypto, au niveau de Bitcoin. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes vraiment sur full bear, c'est-à-dire aller chercher beaucoup plus bas, ou full bull? Là-dessus, dites-moi quelle est votre gestion. Soit vous prenez l'un ou l'autre, soit vous gérez les deux. Dites-moi tout en commentaire en description. Et si jamais cette vidéo vous a aidé, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite.